Si vous êtes un sigma coincé dans la mauvaise carrière, vous le savez déjà au plus profond de vous-même que quelque chose ne va pas. Peut-être que vous êtes compétent dans votre travail. Peut-être même que vous réussissez objectivement bien selon les critères externes. Mais chaque jour, vous vous sentez comme si vous portiez la peau de quelqu'un d'autre. Comme si vous jouiez constamment un personnage. Un rôle qui ne correspond absolument pas à qui vous êtes réellement en profondeur. Et la pire partie de cette situation, c'est que tout le monde autour de vous vous dit continuellement de vous adapter, de changer, de vous conformer, d'être plus social et extraverti, de faire semblant jusqu'à ce que ça devienne réel, de simplement pousser en avant et persévérer malgré l'inconfort. Mais pousser en avant ne résout absolument pas le problème fondamental. Vous êtes coincé dans une carrière qui n'a tout simplement pas été construite pour la façon dont votre cerveau fonctionne naturellement. Et aucune quantité de motivation externe ou de pensée positive forcée ne va changer cette réalité fondamentale. Alors, parlons franchement de ce qui a vraiment du sens pour vous. Pas ce que vos parents voulaient ou espéraient. Pas ce qui semble impressionnant sur papier ou sur LinkedIn. Pas ce que tout le monde autour de vous fait par défaut. Mais ce qui correspond authentiquement à la façon dont vous pensez, dont vous travaillez et dont vous existez dans le monde. Parce qu'il existe des carrières où être un sigma n'est pas un défaut que vous devez constamment surmonter ou compenser. C'est précisément la raison exacte pour laquelle vous allez exceller et vous épanouir. Et une fois que vous trouvez ce bon alignement professionnel, absolument tout change dans votre vie. Pas nécessairement parce que le travail devient soudainement facile et sans effort, mais parce qu'il cesse de donner l'impression que vous vous battez simplement pour survivre à chaque journée de travail. 1. Vous avez besoin de travail, qui récompense la pensée, pas la parole. Le piège de la performance sociale. Voici ce qui tue progressivement la plupart des sigmas dans leur carrière professionnelle. Ils finissent coincés dans des emplois où le travail lui-même pourrait être parfaitement adapté à leurs compétences. Mais le succès et l'avancement dépendent presque entièrement de la façon dont vous vous vendez vous-même aux autres. Combien de fois vous parlez activement lors des réunions d'équipe? À quel point vous êtes naturellement doué pour le small talk superficiel et les conversations de couloir? Comment visiblement et bruyamment vous faites connaître vos contributions et réalisations? Et tout cela ressemble à un travail complètement séparé. Une performance sociale épuisante qui n'a absolument rien à voir avec le fait de simplement faire du bon travail de qualité. L'apprentissage précoce. Vous avez probablement appris cette dure leçon assez tôt dans votre vie. Peut-être à l'école, quand la participation active en classe comptait autant, voire plus, que vos scores réels aux examens et la qualité de votre compréhension. Femme dans une pose séduisante, mais une silhouette spectrale, presque translucide, se profile derrière elle. La lumière frappe sa peau, mais la vraie essence est cachée dans l'ombre. Le contraste de la peau et de l'esprit. Celui qui connaissait les noms de tout le monde, qui se souvenait des anniversaires et des détails personnels, qui avait toujours quelque chose à dire lors des réunions, même quand il n'avait fondamentalement rien de vraiment valable ou pertinent à ajouter à la discussion. Et vous avez observé ce schéma se répéter encore et encore en vous disant intérieurement « Ça n'a aucun sens logique. Parler du travail ne devrait pas être plus important que de réellement faire le travail avec excellence. » La réalité frustrante. Mais dans la grande majorité des carrières travail conventionnelles, c'est malheureusement exactement le cas. Parce que la plupart des environnements professionnels récompensent systématiquement la visibilité sociale plutôt que la substance réelle du travail. Ils promeuvent les personnes qui sont exceptionnellement douées pour donner l'apparence d'être constamment occupées et importantes, pas nécessairement les personnes qui sont silencieusement et efficacement compétentes. Et en tant que sigma, vous êtes neurologiquement câblé pour l'exact opposé de cette dynamique. Comment fonctionne votre cerveau? Votre cerveau va naturellement et instinctivement en profondeur sur les problèmes complexes. Vous passez facilement des heures à réfléchir intensément à un problème sous tous ses angles avant même de commencer physiquement à travailler sur la solution concrète. Et quand vous parlez finalement, vous avez déjà mentalement filtré et éliminé tout ce qui n'est pas directement pertinent ou essentiel. Vous ne pensez pas à voix haute de manière chaotique. Vous présentez des conclusions déjà réfléchies et structurées.
Cette approche cognitive ne fonctionne malheureusement pas bien du tout dans les environnements professionnels qui valorisent avant tout la communication constante et la visibilité sociale perpétuelle. Les malentendus fréquents. Les gens autour de vous pensent à tort que vous ne contribuez pas activement simplement parce que vous ne parlez pas constamment. Ils assument automatiquement que votre silence signifie que vous n'avez rien d'important à offrir ou que vous n'êtes pas engagé, quand en réalité, vous êtes souvent 3 étapes cognitives en avance sur la conversation actuelle. Vous n'avez simplement pas encore verbalisé vos réflexions au moment où les autres en sont. Et au moment où vous êtes finalement prêt à partager vos conclusions bien pensées, la conversation collective s'est déjà déplacée vers un autre sujet complètement différent. Donc vos meilleures idées, vos insights les plus précieux ne sont jamais vraiment entendus ou considérés. Pas parce qu'elles n'étaient pas excellentes ou pertinentes, mais parce que le timing n'était pas synchronisé avec la vitesse extravertie frénétique à laquelle tout le monde opère naturellement. Les carrières qui ont du sens. C'est précisément pourquoi des carrières comme le développement de logiciels, le travail d'électricien spécialisé, le design graphique professionnel, la planification de production, ou même gérer votre propre entreprise artisanale de menuiserie ou de rénovation font parfaitement sens pour quelqu'un avec une personnalité Sigma authentique. Dans ces domaines, le travail parle littéralement pour lui-même. Vous êtes jugé principalement sur l'output final, sur les résultats tangibles, pas sur la performance sociale constante, sur ce que vous produisez concrètement, pas sur la façon dont vous en parlez ou vous le présentez socialement. Personne ne se soucie vraiment si vous êtes naturellement silencieux et réservé quand votre code fonctionne parfaitement et efficacement. Personne ne s'inquiète si vous ne les rejoignez pas systématiquement pour le déjeuner collectif d'équipe, tant que votre analyse de données est précise et approfondie. Les résultats deviennent la seule conversation qui compte vraiment. Et c'est exactement et uniquement la conversation que vous voulez véritablement avoir dans votre vie professionnelle. 2. Vous avez besoin d'autonomie, pas de micromanagement constant. L'épuisement de la surveillance excessive. Vous avez probablement travaillé dans de nombreux environnements d'équipe où chaque décision mineure nécessitait un consensus collectif laborieux, où vous ne pouviez pas avancer d'un pouce sans obtenir 3 approbations bureaucratiques différentes, où quelqu'un regardait constamment par-dessus votre épaule, demandait des mises à jour fréquentes, voulait s'impliquer dans chaque détail du processus. Et cela vous a progressivement rendu absolument fou. Pas parce que vous êtes fondamentalement incapable de travailler collaborativement avec d'autres personnes, mais parce que vous n'avez tout simplement pas besoin de ce niveau excessif de supervision et de contrôle pour fonctionner efficacement. Vous êtes parfaitement capable de gérer votre propre charge de travail de manière autonome et responsable. Et chaque couche supplémentaire de coordination obligatoire et de surveillance vous ralentit considérablement et vous épuise mentalement. La nature du Sigma. Un Sigma est, par sa nature psychologique fondamentale, un autodémarreur naturel et intrinsèquement motivé. Vous n'avez absolument pas besoin de quelqu'un pour vous dire constamment exactement ce que vous devez faire à chaque étape. Vous avez simplement besoin de clarté absolue sur l'objectif final à atteindre et les paramètres du succès. Ensuite, vous devez être laissé tranquille pour déterminer de manière autonome comment y arriver de la façon la plus efficace possible. Vous poserez certainement des questions de clarification si vous rencontrez un véritable blocage technique ou conceptuel. Mais la plupart du temps, vous préférez largement rechercher la réponse vous-même de manière indépendante, plutôt que d'attendre passivement que quelqu'un vous la donne. Vous avancez plus rapidement et vous travaillez beaucoup mieux quand vous n'avez pas à justifier constamment votre processus de travail à des personnes qui ne le comprennent fondamentalement pas. Le micromanagement. Comme poison, c'est exactement pourquoi le micromanagement est littéralement la mort professionnelle pour les Sigma. Un gestionnaire qui exige des mises à jour quotidiennes détaillées, qui questionne chaque approche méthodologique que vous prenez, qui veut être personnellement impliqué dans absolument chaque décision mineure du processus. Cela ne ressemble absolument pas à du soutien bienveillant ou à du coaching constructif. Cela ressemble à de la surveillance constante et oppressante, comme s'il ne vous faisait fondamentalement pas confiance pour accomplir le travail pour lequel vous avez été spécifiquement engagé. Et cette érosion progressive de la confiance mutuelle tue votre motivation intrinsèque beaucoup plus rapidement et complètement que n'importe quel travail objectivement difficile ou complexe ne pourrait jamais le faire.
dont vous avez vraiment besoin. Vous avez besoin d'un gestionnaire qui définit clairement l'objectif final et les attentes, puis qui s'écarte simplement de votre chemin et vous laisse travailler. Qui vous juge uniquement et exclusivement sur les résultats tangibles que vous produisez, pas sur l'activité visible ou les heures passées au bureau. Qui ne se soucie absolument pas si vous travaillez de 9 heures à 17 heures de manière conventionnelle ou de midi à 16 heures de manière non conventionnelle, tant que le travail est accompli avec excellence dans les délais convenus. Ce n'est pas du tout un manque de responsabilité professionnelle ou de sérieux. C'est simplement de l'autonomie respectée. Et l'autonomie authentique est précisément l'environnement dans lequel vous produisez votre meilleur travail de la plus haute qualité. Parce que vous ne gaspillez pas d'énergie mentale précieuse à gérer constamment les perceptions sociales, les attentes bureaucratiques et les processus de reporting. Vous utilisez toute cette énergie cognitive pour résoudre le problème réel et substantiel devant vous. Les carrières. Avec haute autonomie. Les carrières offrant une haute autonomie correspondent parfaitement à ce besoin fondamental. Le freelancing indépendant dans votre domaine d'expertise. L'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Les carrières entièrement à distance avec évaluation basée strictement sur les résultats. Les positions où vous avez un contrôle complet sur votre temps et votre processus de travail. Vous n'abandonnez absolument pas la collaboration productive avec d'autres. Vous la structurez simplement intentionnellement et stratégiquement, au lieu de la laisser se dégrader par défaut en interruptions constantes et épuisantes. Et quand vous avez finalement ce contrôle sur votre environnement de travail, le travail cesse complètement de donner l'impression que c'est quelque chose qui est imposé sur vous contre votre volonté et commence à ressembler à quelque chose que vous choisissez activement et volontairement de faire. 3. Les rôles orientés. Client vous épuise. Plus rapidement que le travail lui-même. La capacité versus la volonté. Vous pouvez certainement gérer du travail objectivement dur et exigeant. Des heures longues et intensives quand nécessaire. Des problèmes complexes et difficiles à résoudre. Ce que vous ne pouvez absolument pas gérer à long terme sans vous épuiser complètement, c'est de faire du travail émotionnel performatif constant pour des personnes qui n'en ont pas réellement besoin ou qui l'utilisent de manière manipulatrice. Sourire chaleureusement et avec enthousiasme quand vous ne vous sentez absolument pas joyeux ou enthousiaste intérieurement. Prétendre de manière convaincante que vous vous préoccupez profondément du small talk superficiel obligatoire avant d'arriver enfin au point réel et substantiel de la conversation. Gérer constamment et délicatement les sentiments fragiles de quelqu'un d'autre tout en essayant simultanément de faire votre travail réel et substantiel avec concentration. Ce n'est pas du travail professionnel authentique, c'est du théâtre social épuisant. Et c'est fatigant d'une manière psychologiquement profonde qui n'a absolument rien à voir avec l'effort intellectuel ou physique réel. Ce qui se passe dans les rôles clients. Voici exactement ce qui se passe progressivement quand un Sigma se retrouve coincé dans des rôles de vente, de service client direct ou de support client intensif. Les premières semaines semblent généralement acceptables. Vous apprenez les systèmes techniques. Vous résolvez des problèmes concrets et intéressants. Vous aidez des personnes qui ont réellement et légitimement besoin d'aide pour quelque chose de spécifique. Mais ensuite, inévitablement, la répétition mentale et émotionnelle s'installe progressivement. Les mêmes questions prévisibles encore et encore. Les mêmes plaintes récurrentes formulées légèrement différemment. Les mêmes conversations de base que vous avez déjà eues littéralement 100 fois auparavant. Et vous réalisez progressivement avec une clarté croissante que le travail n'est plus du tout centré sur la résolution effective de problèmes réels. C'est centré sur faire que les gens se sentent émotionnellement bien pendant que vous résolvez leurs problèmes pour eux. Pourquoi? Cette distinction est cruciale. Et cette distinction psychologique subtile compte énormément pour vous. Parce que votre cerveau Sigma ne tire absolument aucune satisfaction intrinsèque, aucune gratification personnelle de fournir de la réassurance émotionnelle répétitive et superficielle. Vous tirez votre satisfaction professionnelle profonde de réparer concrètement les choses qui sont cassées, de rendre les systèmes objectivement meilleurs et plus efficaces, de résoudre définitivement la cause racine profonde d'un problème pour que ce problème cesse complètement de se reproduire à l'avenir.
Mais le travail orienté client ne récompense généralement pas du tout cette approche systémique et à long terme. Il récompense avant tout la patience émotionnelle infinie, l'empathie performative constante, la capacité d'expliquer patiemment la même chose exacte de 15 façons légèrement différentes sans jamais montrer le moindre signe visible de frustration ou d'impatience. Et ces compétences relationnelles spécifiques ne viennent tout simplement pas naturellement à vous. Pas parce que vous êtes fondamentalement incapable de les développer si nécessaire, mais parce qu'elles ne s'alignent pas du tout avec la façon dont vous traitez naturellement la valeur et la contribution professionnelle. La psychologie de la faible agréabilité. Ceux avec un mental sigma ont typiquement ce que les psychologues de la personnalité appellent techniquement la faible agréabilité sur le spectre des Big Five. Cela ne signifie absolument pas que vous êtes désagréable, méchant ou antisocial de nature. Cela signifie simplement que vous priorisez instinctivement la vérité objective au-dessus de l'harmonie sociale superficielle, l'efficacité réelle au-dessus du confort émotionnel immédiat, l'accès direct à la vérité au-dessus de faire que les gens se sentent temporairement à l'aise avec des mensonges ou des demi-vérités rassurantes. Et dans les rôles orientés clients, cet ordre naturel de priorité est complètement inversé et renversé. Les attentes inversées. Vous êtes constamment attendu et même explicitement entraîné à prioriser systématiquement l'expérience émotionnelle subjective du client, bien au-dessus de la solution technique réelle et objective à leurs problèmes. À prendre intentionnellement beaucoup plus de temps pour calmer émotionnellement le client parce que résoudre leurs problèmes trop rapidement pourrait sembler brusque, froid ou insensible. Même si le problème technique du client pourrait être complètement résolu en littéralement 2 minutes d'action directe et efficace. Au-delà des clients. Et ce n'est même pas seulement limité aux clients externes. C'est également vos collègues internes, vos managers intermédiaires, absolument tous ceux qui ont des sentiments délicats que vous êtes implicitement attendu de gérer soigneusement comme partie intégrante de votre description de poste non écrite. Chaque conversation professionnelle devient progressivement une calculation sociale épuisante et complexe. Qu'est-ce que je peux honnêtement dire qui est objectivement vrai, mais qui ne les offensera pas émotionnellement? Comment puis-je corriger diplomatiquement cette erreur évidente sans sembler condescendant ou arrogant? Comment puis-je expliquer patiemment que leur idée proposée ne fonctionnera tout simplement pas techniquement sans qu'ils le prennent personnellement comme une attaque contre leur intelligence? Ces calculations sociales constantes et épuisantes deviennent mentalement omniprésentes. L'épuisement progressif. Et éventuellement, inévitablement, gérer ces dynamiques émotionnelles complexes prend beaucoup plus d'énergie mentale et psychologique précieuse que le travail réel et substantiel lui-même. Donc vous rentrez à la maison chaque soir complètement fatigué et vidé. Pas principalement de ce que vous avez objectivement accompli pendant la journée, mais de la façon exhaustive dont vous avez dû constamment performer socialement et gérer les émotions en l'accomplissant. Les carrières qui minimisent ce fardeau. Les carrières qui minimisent intelligemment cette charge émotionnelle performative font infiniment plus de sens pour vous. Rôle technique de back-office sans contact client direct. Position hautement technique et spécialisée. Tout environnement où votre interaction principale quotidienne est avec les systèmes techniques, les données brutes ou les problèmes concrets, plutôt qu'avec les émotions volatiles des gens. Vous pouvez toujours et certainement travailler collaborativement avec d'autres personnes quand nécessaire. Vous avez simplement besoin que ces interactions soient fondamentalement fonctionnelles et orientées vers les résultats, et non pas performatives et orientées vers la gestion émotionnelle. Des réunions stratégiques focalisées où absolument tout le monde se concentre uniquement sur les résultats objectifs à atteindre. Des collaborations professionnelles où le travail substantiel est clairement le point central, pas la construction ou le maintien de la relation sociale elle-même. Des environnements professionnels où être direct, honnête et franc est genuinement respecté et valorisé, pas subtilement pénalisé ou socialement sanctionné. C'est précisément là que vous cessez complètement de gaspiller de l'énergie précieuse simplement pour vous présenter socialement de la bonne façon attendue. 4. Les tâches répétitives vous font vouloir démissionner. Peu importe la rémunération. La capacité.
versus la tolérance. Vous pouvez certainement gérer avec compétence le fait de faire quelque chose d'objectivement difficile, complexe et exigeant cognitivement. Ce que vous ne pouvez absolument pas tolérer psychologiquement à long terme, c'est de faire quelque chose de complètement dénué de sens intellectuel ou d'intérêt cognitif. Ou pire encore, de faire exactement la même tâche identique encore et encore, quand vous avez déjà amplement prouvé que vous pouvez la faire parfaitement. Ce n'est pas du travail professionnel valable. C'est psychologiquement une punition cruelle. Et peu importe si la rémunération financière est objectivement bonne et généreuse. Peu importe si les avantages sociaux sont solides et complets. Peu importe si absolument tout le monde vous dit constamment que c'est une carrière stable et sécurisée. Si le travail quotidien est fondamentalement répétitif et prévisible, vous allez progressivement le détester de plus en plus. Et éventuellement, inévitablement, vous allez partir volontairement, peu importe les conséquences financières. Les signes précoces. Cela a probablement commencé à apparaître très tôt dans votre vie. Peut-être à l'école, quand vous avez parfaitement compris un concept mathématique complexe après la toute première explication claire de l'enseignant, mais vous avez été forcé de passer péniblement par 3 autres exemples redondants et 20 problèmes de pratique essentiellement identiques. Ou dans votre premier emploi professionnel, quand vous avez complètement maîtrisé la tâche assignée en seulement 1 semaine intensive. Mais vous avez été attendu de continuer à faire exactement cette même tâche monotone pendant des mois interminables sans variation aucune. Votre cerveau sigma se désactive complètement et automatiquement quand il n'y a littéralement plus rien de nouveau à apprendre. Quand le processus est complètement mappé mentalement dans ses moindres détails et qu'il n'existe absolument aucune marge restante pour l'optimisation créative ou l'innovation significative. C'est précisément là que le travail commence à ressembler psychologiquement à une prison mentale étouffante plutôt qu'à une contribution professionnelle valorisante. La psychologie de la tolérance faible à l'ennui. Les personnes avec une personnalité sigma authentique ont une tolérance psychologique remarquablement faible à l'ennui chronique et à la monotonie répétitive. Pas du tout parce que vous êtes facilement distrait de manière superficielle ou que vous manquez de discipline personnelle, mais précisément parce que votre cerveau est neurologiquement câblé pour rechercher activement et constamment la complexité cognitive, les défis intellectuels et les problèmes non résolus. La répétition mécanique sans variation signale clairement à votre cerveau qu'il n'y a littéralement plus rien de valable à extraire cognitivement de cette tâche particulière. Aucune croissance personnelle possible. Aucune amélioration significative à réaliser. Seulement l'exécution mécanique et mindless d'un processus déjà parfaitement maîtrisé. Et l'exécution pure, sans apprentissage continu, se ressent psychologiquement comme complètement inutile et dénuée de sens. Ce dont vous avez besoin. Vous avez absolument besoin de travail qui évolue constamment et organiquement, qui présente régulièrement de nouvelles variables complexes à considérer, qui vous demande continuellement de vous adapter intelligemment et de résoudre créativement de nouveaux problèmes. Pas simplement de répéter mécaniquement les mêmes solutions déjà maîtrisées à des problèmes identiques. C'est exactement pourquoi les emplois de chaîne d'assemblage répétitifs, l'entrée de données monotones, la plupart des rôles purement administratifs et bureaucratiques, ou absolument n'importe quoi avec des procédures rigides et invariables tuent lentement mais sûrement l'esprit sigma. Vous pourriez potentiellement durer quelques mois en vous forçant. Peut-être même une année complète si la rémunération financière est suffisamment élevée et si vous avez des obligations financières pressantes. Mais éventuellement, inévitablement, la monotonie psychologique vous brise complètement. Les signes de détérioration. Vous commencez à faire des erreurs stupides et inhabituelles parce que vous n'êtes tout simplement plus mentalement engagé dans le processus. Vous sentez littéralement votre cerveau s'atrophier progressivement et vos capacités cognitives se détériorer. Et vous réalisez avec une clarté croissante que vous préféreriez significativement gagner substantiellement moins d'argent en faisant quelque chose qui vous garde mentalement vivant, engagé et stimulé, plutôt que de rester confortablement payé en faisant quelque chose qui vous rend progressivement mentalement mort à l'intérieur. Les carrières. Avec diversité. Les carrières qui offrent une diversité substantielle et une complexité continue font infiniment plus de sens. Le consulting stratégique où chaque client présente des problèmes fondamentalement différents et uniques à résoudre,
Le travail basé sur des projets où vous passez à quelque chose de nouveau, une fois qu'un projet spécifique a été complété avec succès. Le journalisme d'investigation approfondi où chaque histoire nécessite des recherches complètement nouvelles et des angles originaux. Le travail de restauration spécialisé où chaque pièce historique présente des dommages uniques et des défis techniques spécifiques. Où le travail change suffisamment régulièrement que vous résolvez continuellement de nouveaux problèmes stimulants au lieu de simplement répéter mécaniquement d'anciennes solutions déjà maîtrisées à des situations identiques. Trouvez la complexité. Même dans des domaines qui semblent superficiellement répétitifs, il existe souvent des rôles spécifiques avec beaucoup plus de complexité inhérente et de défis intellectuels. Un chirurgien hautement spécialisé qui gère exclusivement des cas médicaux rares et complexes. Un mécanicien expert qui se spécialise spécifiquement dans le diagnostic de problèmes techniques inconnus et mystérieux. Un pilote professionnel qui vole différents types d'avions ou des routes particulièrement difficiles et exigeantes. Un agronomiste spécialisé qui gère des conditions de sol extrêmement variées et des défis agricoles uniques. C'est précisément comme ça que vous restez profondément engagé et satisfait à très long terme. Pas en trouvant du travail qui est objectivement facile et sans effort, mais en trouvant du travail qui ne cesse littéralement jamais de vous défier intellectuellement et de vous stimuler cognitivement. 5. Vous préférez maîtriser une compétence plutôt que gérer des gens. L'offre non désirée. Vous avez probablement été offert des positions de management d'équipe à plusieurs reprises dans votre carrière. Peut-être même plus qu'une fois de manière insistante. Et absolument tout le monde autour de vous agit comme si c'était objectivement une promotion évidente, que vous devriez naturellement et désespérément vouloir accepter avec gratitude. Plus d'argent dans votre compte bancaire. Plus de responsabilités organisationnelles formelles. Plus d'autorité hiérarchique sur les autres. Mais quand vous pensez honnêtement et profondément à ce que le travail de management implique réellement au quotidien, ça sonne comme un cauchemar professionnel absolu pour vous. La réalité du management. Des réunions infinies et interminables qui auraient pu être des emails concis. Des évaluations de performance chronophages et souvent subjectives. Médiatiser constamment des conflits interpersonnels entre membres d'équipe. Motiver des personnes qui devraient théoriquement déjà être intrinsèquement motivées par leur travail lui-même. Gérer d'innombrables problèmes de ressources humaines qui n'ont absolument rien à voir avec le travail technique réel et substantiel. Et vous pensez intérieurement avec perplexité « Pourquoi est-ce que je voudrais volontairement ça dans ma vie ?» Ce qui vous motive. Vraiment. Parce que pour vous personnellement, la maîtrise technique profonde est le véritable objectif qui vous motive intrinsèquement. Devenir si exceptionnellement bon à quelque chose de spécifique que vous pouvez percevoir et identifier les patterns subtils que les autres personnes manquent complètement. Que vous pouvez résoudre des problèmes complexes beaucoup plus rapidement, plus élégamment et plus efficacement que pratiquement tout le monde autour de vous. Que votre expertise technique devient progressivement indéniable et largement reconnue dans votre domaine. C'est ce qui est profondément satisfaisant pour vous. C'est ce qui ressemble authentiquement à un progrès personnel significatif et à une contribution professionnelle valable. Le management, comme compétence différente. Mais le management des personnes, c'est une compétence fondamentalement et complètement différente de l'expertise technique. Une compétence qui nécessite spécifiquement une intelligence émotionnelle élevée, une patience interpersonnelle infinie et une tolérance psychologique à l'inefficacité organisationnelle que vous ne possédez tout simplement pas naturellement. L'erreur des entreprises. Voici ce que la grande majorité des entreprises et organisations font fondamentalement mal et de manière contre-productive. Elles assument automatiquement et systématiquement que les meilleurs contributeurs individuels hautement performants veulent naturellement et logiquement devenir des gestionnaires d'équipe. Que le développement de carrière normale et souhaitable signifie nécessairement s'éloigner progressivement du travail technique dans lequel vous excellez réellement et superviser bureaucratiquement d'autres personnes en train de faire ce travail à votre place. Mais pour les Sigma authentiques, ce n'est absolument pas du développement de carrière. C'est un déplacement latéral forcé vers un rôle complètement différent pour lequel vous n'êtes ni naturellement doué, ni personnellement intéressé. Ce que vous voulez. Vraiment.
Vous ne voulez pas du tout gérer administrativement les gens et leurs problèmes émotionnels constants. Vous voulez devenir si extraordinairement bon et reconnu dans votre domaine technique spécifique que le management hiérarchique devient complètement irrelevant pour votre succès et votre influence professionnelle. La psychologie du Sigma ceux avec un mindset Sigma authentique sont typiquement bas sur le spectre de l'extraversion sociale et remarquablement haut sur la dimension de la conscienciosité personnelle. Cette combinaison psychologique spécifique signifie que vous êtes naturellement et fortement autodirigé intérieurement. Vous n'avez absolument pas besoin de motivation externe constante ou de supervision rapprochée. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous surveille et vous vérifie régulièrement. Et vous ne voulez certainement pas être la personne responsable qui doit constamment surveiller et vérifier les autres personnes. Vous préférez largement investir toute cette énergie mentale et ce temps précieux à aller encore plus profondément dans votre domaine d'expertise spécifique, en devenant progressivement l'expert incontesté et préféré, la personne unique qui est automatiquement appelée quand personne d'autre ne peut résoudre le problème particulièrement difficile. C'est la trajectoire de carrière authentique qui fait véritablement sens pour vous. Les carrières de contributeurs individuels. C'est précisément pourquoi il existe heureusement des voies de carrière spécifiquement conçues pour les contributeurs individuels de haut niveau. Ingénieur principal ou architecte technique senior. Chercheur scientifique senior dans votre domaine de spécialisation. Analyste principal avec expertise approfondie reconnue. Rôle de spécialiste expert où vous avancez professionnellement sans jamais gérer directement une équipe. Vous recevez le respect professionnel mérité, la compensation financière substantielle et l'influence organisationnelle significative, mais vous continuez à faire le travail technique substantiel dans lequel vous êtes réellement et exceptionnellement bon. Et vous n'avez jamais à perdre votre temps précieux et votre énergie mentale sur le cirque épuisant de la gestion des personnes et de leurs drames interpersonnels qui vous rendraient profondément malheureux. 6. Vous excellez. Quand vous pouvez, vous plongez dans des problèmes complexes, sans interruption, l'environnement optimal. Mettez un Sigma authentique dans une pièce tranquille, avec un problème intellectuellement difficile et complexe, et absolument aucune interruption externe. Et ils vous construiront une solution brillante et innovante que la plupart des autres personnes ne pourraient même pas conceptualiser ou imaginer. Mais mettez exactement ce même Sigma dans un environnement professionnel avec des interruptions constantes et imprévisibles, des check-ins mandatoires sans fréquents et des sessions de collaboration, forcées toutes les quelques heures, et ils produiront littéralement la moitié de l'output de qualité à 2 fois le coût mental et psychologique. Pas du tout parce qu'ils sont fondamentalement incapables de collaborer productivement avec d'autres, mais parce que la collaboration, telle que la plupart des lieux de travail modernes la structurent actuellement, interrompt constamment et destructivement le travail profond et concentré que leur cerveau Sigma nécessite absolument pour fonctionner à son niveau de performance maximum. La science de l'attention. Voici une vérité neuroscientifique fondamentale. Votre cerveau ne fait pas bien du tout le multitâche cognitif simultané. Et il ne peut pas changer rapidement de contexte mental sans coût substantiel en termes d'efficacité et de qualité. Quand vous êtes profondément immergé dans un problème complexe et multidimensionnel, vous maintenez simultanément plusieurs variables interconnectées dans votre mémoire de travail active. Vous conduisez mentalement des simulations hypothétiques sophistiquées, vous testez rapidement diverses théories alternatives, vous visualisez comment les différentes pièces du puzzle s'interconnectent et s'influencent mutuellement. Cela nécessite absolument une attention cognitive soutenue et ininterrompue. Un focus profond sans fragmentation. Le genre précis d'espace mental clair que vous avez uniquement quand vous êtes laissé seul suffisamment longtemps pour réellement penser en profondeur. Le problème des lieux de travail modernes. Mais la grande majorité des lieux de travail modernes sont malheureusement construits et organisés autour de l'exact opposé de ce dont vous avez besoin. Communication constante via multiples canaux. Mises à jour régulières obligatoires sur l'avancement. Synchronisation d'équipes fréquentes et ritualisée. Absolument tout était spécifiquement conçu pour maintenir tout le monde constamment connecté socialement et mutuellement responsable en temps réel. Ce qui semble excellent et positif en théorie organisationnelle abstraite,
Mais en pratique quotidienne réelle, cela fragmente destructivement et continuellement votre attention cognitive précieuse. Le vrai coût des interruptions. Voici ce que la recherche scientifique montre clairement. Chaque interruption apparemment mineure n'est pas simplement une conversation innocente de 2 minutes qui vous détourne brièvement. C'est un reset cognitif complet et coûteux. Vous perdez complètement le fil complexe de ce que vous pensiez et analysiez. Et cela prend typiquement entre 15 et 25 minutes complètes pour revenir mentalement à ce même état de concentration profonde et productive. Donc si vous êtes interrompu même une seule fois par heure pendant votre journée de travail, vous n'atteignez littéralement jamais cet état de flow profond où votre meilleur travail se produit naturellement. Pourquoi? L'autonomie fonctionne. C'est exactement pourquoi les lieux de travail ou les rôles professionnels offrant une haute autonomie sur votre temps et votre attention correspondent si parfaitement et naturellement aux personnes avec une personnalité sigma authentique. Pas du tout parce que vous n'aimez pas fondamentalement les autres êtres humains ou que vous êtes antisocial par nature, mais simplement et pragmatiquement parce que vous avez absolument besoin d'avoir un contrôle complet sur votre attention cognitive précieuse et limitée. Vous avez besoin d'être capable de décider consciemment. Je vais disparaître mentalement et travailler en concentration profonde pendant 3 heures continues, et d'avoir réellement et effectivement ces 3 heures complètes protégées et ininterrompues. Pas de réunion surprise. Pas de message Slack urgent. Seulement vous et le problème complexe devant vous. C'est précisément là et uniquement là que votre meilleur travail se réalise naturellement. C'est là que vous cessez complètement de vous sentir comme si vous jouiez constamment au rattrapage frénétique et commencez finalement à vous sentir comme si vous faisiez de véritables progrès significatifs et substantiels. Les carrières, qui respectent le focus profond. C'est pourquoi des carrières dans l'ingénierie logicielle avancée, la recherche scientifique rigoureuse, la production musicale professionnelle, la conception architecturale complexe, l'écriture approfondie, l'architecture technique, ou absolument n'importe quel domaine qui vous permet et vous encourage à disparaître complètement dans le focus profond et concentré, fait parfaitement sens pour les sigmas authentiques. Vous n'évitez absolument pas la collaboration productive avec d'autres professionnels compétents. Vous la structurez simplement intelligemment et intentionnellement, de façon qui ne détruise pas complètement votre capacité fondamentale à penser profondément et à produire un travail de qualité exceptionnelle. Communication asynchrone respectueuse. Collaboration intentionnellement planifiée et limitée dans le temps. Bloc clairement défini et protégé de temps sans aucune interruption possible. Quand l'environnement de travail respecte finalement et accommode la façon dont votre cerveau sigma fonctionne réellement et naturellement, vous ne performez pas simplement objectivement mieux selon les métriques mesurables. Vous cessez complètement de vous sentir comme si le travail quotidien n'était qu'une bataille constante, épuisante et frustrante contre votre propre nature psychologique fondamentale. 7. Vous prospérez dans les rôles où les résultats parlent plus fort que le réseautage. L'expérience du networking, vous avez probablement passé du temps dans des événements de réseautage professionnel. Ces rassemblements où absolument tout le monde échange rituellement des cartes de visite imprimées et parle vaguement de synergie et de collaboration potentielle, et demande systématiquement « Alors que faites-vous ?» comme si c'était la ligne d'ouverture obligatoire à un jeu social scripté et prévisible. Et vous avez peut-être pensé initialement que c'était supposément la meilleure et unique façon de construire des relations professionnelles valables et des opportunités de carrière. Parce que vous n'êtes manifestement pas naturellement doué pour le small talk superficiel et les conversations sociales légères. Vous n'êtes pas particulièrement fort pour vous rappeler instantanément des noms et des visages après une seule interaction brève et superficielle. Et vous n'êtes certainement pas du tout doué pour feindre de manière convaincante que vous vous souciez profondément de parler avec quelqu'un quand vous essayez désespérément de partir poliment. L'injustice perçue. Mais dans la grande majorité des industries et secteurs professionnels, le réseautage social compte énormément et disproportionnellement. Qui vous connaît personnellement ouvre littéralement des portes professionnelles. Les relations sociales vous donnent des opportunités de carrière significatives que les qualifications objectives et les compétences techniques seules ne vous donneront jamais.
Et cela vous semble fondamentalement injuste et irrationnel parce que votre travail devrait logiquement parler pour lui-même. Vos résultats objectifs et vos accomplissements mesurables devraient être largement suffisants pour votre avancement professionnel. Mais ils ne le sont malheureusement pas dans la plupart des contextes, parce que la majorité des avancements de carrière ne sont absolument pas méritocratiques et basés sur la compétence objective. Ils sont fondamentalement sociaux et basés sur les relations personnelles. Et vous êtes systématiquement pénalisé pour refuser de jouer à un jeu social que vous n'avez jamais voulu jouer en premier lieu. Comment ? Les Sigma évaluent les Sigma valorisent instinctivement et prioritairement la compétence technique objective par rapport à la sociabilité superficielle. Vous respectez profondément et admirez les personnes qui sont exceptionnellement bonnes à ce qu'elles font professionnellement, pas nécessairement les personnes qui sont simplement bonnes à parler éloquemment de ce qu'elles font. Et vous assumez naïvement que les autres personnes et organisations fonctionnent selon exactement la même logique méritocratique. Mais ils ne le font manifestement pas dans la réalité. La réalité du recrutement. La plupart des personnes en position d'embauche emploient préférentiellement ceux qu'ils aiment personnellement et avec qui ils se sentent socialement à l'aise. Ils promeuvent ceux avec qui ils ont développé une relation interpersonnelle confortable. Ils donnent des opportunités professionnelles aux personnes qui leur semblent familières et connues socialement, pas nécessairement aux candidats les plus objectivement qualifiés techniquement. Et ce système social vous bloque systématiquement et injustement à moins que vous vous forciez péniblement à devenir quelqu'un que vous n'êtes absolument pas naturellement. Les domaines où vous excellez. C'est précisément pour cette raison que les personnes avec une personnalité Sigma authentique excellent naturellement et significativement dans les domaines professionnels où le travail est quantifiable objectivement et mesurable sans ambiguïté, où votre solution technique fonctionne parfaitement ou ne fonctionne manifestement pas, où votre recherche scientifique tient rigoureusement sous examen critique ou s'effondre objectivement, où votre analyse de données est précise et fiable, ou est démontrée incorrecte. Il n'existe simplement aucune marge pour la politique sociale quand le métier professionnel est objectif et mesurable. Vous avancez professionnellement et êtes reconnu précisément parce que vous êtes le meilleur techniquement dans ce que vous faites, pas parce que vous êtes la personne la plus populaire socialement ou la plus politiquement habile. L'alignement entre compétences et récompenses. Et cet alignement direct et transparent entre la compétence technique objective et la récompense professionnelle méritée vous motive profondément et intrinsèquement. Des carrières dans les domaines STEM rigoureux, la finance analytique, le travail juridique technique, où la technologie de pointe récompense systématiquement la performance objective plutôt que l'apparence sociale superficielle. Vous n'avez pas du tout besoin d'être largement connu socialement ou populaire pour réussir professionnellement. Vous avez simplement besoin d'être exceptionnellement bon dans votre domaine, consistamment et démonstrativement. Et quand vous l'êtes effectivement, votre réputation professionnelle se construit organiquement et naturellement. Les bonnes personnes viennent finalement à vous spécifiquement parce que vous leur offrez des résultats supérieurs et de la valeur réelle, pas parce que vous les avez vendus superficiellement sur votre personnalité charmante ou vos compétences sociales. C'est le chemin de carrière qui fait authentiquement sens pour vous, où votre introversion naturelle n'est absolument pas une faiblesse professionnelle que vous devez constamment compenser ou surmonter. Elle est complètement irrelevante, parce que le travail objectif et les résultats mesurables sont les seules choses qui comptent vraiment, et finalement. 8. Vous avez besoin de défis intellectuels. Ou vous vous déconnectez, mentalement. L'emploi parfait, qui ne l'est pas. Vous avez probablement eu des emplois où le travail était objectivement facile et accessible. Peut-être même beaucoup trop facile pour vos capacités réelles. Le genre spécifique d'emploi où vous avez complètement compris l'ensemble du système opérationnel dès le premier mois et vous avez passé l'année suivante entière, basiquement en autopilote mental complet. Et absolument tout le monde autour de vous vous disait continuellement que c'était génial et enviable. Un emploi stable et sécurisé. Un salaire décent et prévisible. Un environnement de travail à faible stress apparent. Mais vous étiez profondément et progressivement misérable intérieurement. Parce que l'efficacité mécanique n'est absolument pas psychologiquement satisfaisante ou épanouissante pour vous.
L'efficacité sans apprentissage est simplement de l'ennui chronique déguisé. Et l'ennui professionnel, pour un Sigma authentique, est un genre particulièrement spécial de torture psychologique lente. Le besoin de défi. Votre cerveau, Sigma, a fondamentalement et biologiquement besoin de problèmes complexes à résoudre activement. Pas seulement n'importe quels problèmes ordinaires et prévisibles. Des problèmes véritablement difficiles et stimulants. Ceux qui n'ont pas de solutions évidentes ou de réponses toutes faites. Ceux qui vous demandent et vous forcent à apprendre continuellement de nouvelles choses, à développer de nouvelles compétences, à penser de manière fondamentalement différente que vous n'aviez jamais pensé auparavant, à étendre progressivement votre compréhension et vos capacités jusqu'à ce que quelque chose de nouveau clique finalement dans votre esprit. Ce processus continu d'apprentissage et de maîtrise progressive vous maintient engagé, motivé et vivant intellectuellement. Quand le défi disparaît, lorsque l'emploi cesse complètement de vous défier cognitivement, vous n'avez plus du tout l'impression subjective d'avoir du véritable travail substantiel à accomplir. Et aucune quantité d'argent ou de sécurité d'emploi ne peut compenser cette perte fondamentale de sens et d'engagement. C'est exactement pourquoi les Sigma quittent souvent volontairement des emplois qui semblent absolument parfaits sur le papier, selon tous les critères conventionnels. Parce que le défi intellectuel authentique a complètement disparu. Ils ont déjà optimisé absolument tout ce qu'ils pouvaient possiblement optimiser dans ce système. Ils ont résolu définitivement tous les problèmes significatifs qui nécessitaient d'être résolus. Et maintenant, ils ne font que maintenir mécaniquement. Ils font simplement des mouvements répétitifs et prévisibles. Ils accomplissent du travail qui ne leur demande plus du tout de réellement penser ou de s'étirer intellectuellement. Et cela ressemble psychologiquement à une perte totale de temps précieux et de potentiel. La métaphore automobile. C'est précisément comme faire rouler un moteur de haute performance sophistiqué constamment en première vitesse uniquement. Vous êtes intrinsèquement capable de tellement plus de performance et de contribution. Mais l'environnement professionnel restrictif ne vous permet tout simplement pas d'utiliser pleinement vos capacités réelles. La psychologie de l'ouverture. Le cerveau Sigma possède typiquement une grande ouverture psychologique à l'expérience, spécifiquement dans le domaine intellectuel et cognitif. Cela signifie concrètement que vous êtes fondamentalement conduit et motivé par la curiosité intellectuelle insatiable, par le besoin psychologique profond de comprendre et d'apprendre continuellement, de maîtriser progressivement la complexité croissante. Les emplois qui plafonnent artificiellement votre croissance intellectuelle ou qui limitent sévèrement votre apprentissage continu ressentent psychologiquement comme une suffocation mentale progressive. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une nouveauté constante et chaotique, mais vous avez absolument besoin d'une progression continue et mesurable. Vous devez sentir tangiblement que vous devenez progressivement meilleur à quelque chose de significatif et valable, comme si vous progressiez continuellement vers une véritable maîtrise technique, et non pas simplement que vous marquez le temps en place sans avancer. Les carrières. Avec apprentissage continu, les carrières qui offrent une continuité substantielle de l'apprentissage et du développement font infiniment plus de sens pour vous. Des domaines comme les métiers spécialisés avancés, la médecine complexe, l'analyse financière sophistiquée, la réalisation cinématographique créative, l'artisanat hautement compétent, la technologie agricole innovante ou absolument n'importe quoi dans le secteur technologique où le paysage professionnel évolue constamment et rapidement. Partout où le plafond de compétences est suffisamment élevé que vous pouvez passer littéralement des années et des décennies à grimper continuellement et toujours trouver substantiellement plus d'espace pour croître, apprendre et vous améliorer. C'est précisément là que vous cessez complètement de regarder anxieusement l'horloge en attendant que la journée se termine. Parce que le travail substantiel lui-même devient sa propre récompense intrinsèque profonde et continue. 9. Les emplois qui nécessitent un enthousiasme faux, détruisent votre âme. La performance forcée. Vous avez certainement été dans ces situations professionnelles spécifiques. Les contextes où absolument tout le monde est censé s'enthousiasmer excessivement et démontrer publiquement de l'excitation pour quelque chose qui est manifestement et objectivement médiocre ou problématique.
et tout le monde autour de vous applaudit enthousiastement et de manière performative, en disant des phrases creuses comme « absolument génial » et « j'ai tellement hâte de voir ça se concrétiser ». Pendant que vous êtes assis là en pensant intérieurement avec clarté, nous savons tous collectivement que ça ne va manifestement pas fonctionner. Pourquoi prétendons-nous collectivement le contraire? Mais vous ne pouvez absolument pas dire ouvertement cette vérité évidente. Parce que dire cela honnêtement vous étiquette immédiatement comme la personne négative, cynique et non supportive, celle qui ne croit pas à la vision ou qui ne fait pas partie de l'équipe. Alors vous apprenez progressivement et péniblement à simuler l'enthousiasme, à hocher la tête d'accord, à dire les bonnes choses socialement attendues au bon moment stratégique. Et chaque fois que vous le faites, une petite partie de votre intégrité personnelle et de votre authenticité meurt intérieurement. Pourquoi? C'est si difficile. Parce que vous n'êtes tout simplement pas psychologiquement construit pour simuler de manière convaincante un enthousiasme performatif que vous ne ressentez absolument pas authentiquement. Vous êtes fondamentalement construit pour observer objectivement, pour analyser rigoureusement, pour dire la vérité inconfortable même quand c'est socialement difficile ou politiquement inopportun. La complexité cognitive élevée. Les personnes avec une personnalité sigma authentique possèdent typiquement ce que les psychologues appellent techniquement une complexité cognitive élevée. Cela signifie concrètement que votre cerveau n'accepte jamais passivement des informations simplement au niveau superficiel apparent. Il croise automatiquement les références. Il recherche activement les inconsistances logiques. Il demande continuellement de manière critique: est-ce que cela a réellement du sens objectif? Les données supportent-elles vraiment cette conclusion? Et quand la réponse est manifestement et clairement non, vous ne pouvez simplement pas ignorer cette dissonance cognitive ou la rationaliser pour votre confort social. Vous ne pouvez pas éteindre sélectivement la partie analytique de votre cerveau qui voit clairement les problèmes évidents que tout le monde autour de vous ignore délibérément ou feint de ne pas voir. La dissonance cognitive. Donc, quand vous êtes forcé professionnellement d'être visiblement excité et enthousiaste par quelque chose que vous savez objectivement et certainement être fondamentalement erroné ou voué à l'échec, ce n'est pas simplement socialement inconfortable ou légèrement déplaisant. C'est profondément et douloureusement cognitivement dissonant au niveau psychologique. Votre cerveau analytique crie intérieurement une chose claire et évidente, pendant que votre bouche est forcée de dire publiquement quelque chose de complètement contradictoire. Et ce conflit interne constant entre ce que vous savez être vrai et ce que vous êtes socialement attendu de dire est psychologiquement épuisant et profondément démoralisant. Au-delà des réunions. Et ce n'est même pas limité uniquement au contexte formel de réunions d'entreprise. C'est littéralement n'importe où et partout que la performance sociale superficielle supplante complètement la substance réelle et objective. Un agent immobilier qui doit vanter passionnément une propriété avec des problèmes structurels fondamentaux évidents. Un entraîneur personnel qui doit promouvoir activement des suppléments nutritionnels qu'ils savent pertinemment ne pas fonctionner. Un guide touristique qui embellit considérablement l'histoire réelle pour la rendre plus divertissante et vendable. Un gestionnaire de médias sociaux qui doit créer du hype artificiel autour d'un lancement de produits objectivement médiocre. Toutes ces situations professionnelles nécessitent un niveau élevé et constant d'enthousiasme performatif qui ressemble psychologiquement à du mensonge délibéré et à de la manipulation consciente. Et même quand c'est techniquement légal et socialement acceptable dans le contexte, cela ressemble toujours profondément faux et inauthentique à votre sens moral. Ce que vous valorisez. Parce que vous valorisez fondamentalement et prioritairement l'exactitude objective et la précision factuelle au-dessus de pratiquement tout le reste. Et l'exactitude rigoureuse ne demande absolument pas de points d'exclamation excessifs, d'hyperbole marketing ou d'enthousiasme artificiel. Les carrières qui respectent la vérité. C'est exactement pourquoi les Sigma prospèrent naturellement dans des carrières comme le travail juridique rigoureux, l'audit financier méticuleux, la validation scientifique rigoureuse, le contrôle de qualité technique stricte, ou les rôles forensiques et d'investigation approfondie. Des domaines professionnels où l'exactitude objective et la précision factuelle comptent infiniment plus que l'enthousiasme performatif ou le charisme social.
Vous n'avez pas du tout besoin de hyper votre produit ou service avec exagération. Vous avez simplement besoin qu'il fonctionne parfaitement et fiablement comme promis. Vous n'avez pas besoin de vendre émotionnellement vos découvertes de recherche avec rhétorique persuasive. Vous avez simplement besoin qu'elles soient rigoureusement précises et empiriquement vérifiables. Le travail objectif et mesurable est la seule preuve qui compte. Et quand le travail lui-même est finalement suffisant et parle pour lui-même, vous cessez complètement d'avoir à fabriquer artificiellement tout un spectacle social et émotionnel autour de lui. 10. La politique corporative ressemble à un gaspillage total de puissance cérébrale. L'observation frustrante. Vous l'avez vu se produire encore et encore dans divers contextes professionnels. Quelqu'un prend délibérément du crédit public pour un travail substantiel qu'ils n'ont manifestement pas fait eux-mêmes. Quelqu'un est promu principalement parce qu'ils ont joué le jeu politique interne mieux que les autres, pas du tout parce qu'ils ont objectivement performé mieux techniquement. Quelqu'un jette délibérément une autre personne sous le bus, métaphoriquement, pour protéger stratégiquement leur propre réputation personnelle ou pour avancer leur propre agenda politique. Et vous pensez avec perplexité frustrée, comment est-ce que c'est le système optimal? Comment en sommes-nous arrivés à optimiser spécifiquement pour ça? Ce qui devrait compter. Nous sommes théoriquement censés construire collectivement d'excellents produits innovants, fournir des services exceptionnels à nos clients, servir efficacement nos clients, résoudre des problèmes réels et significatifs dans le monde. Au lieu de cela, nous dépensons littéralement la moitié de notre énergie mentale précieuse et de notre temps professionnel à naviguer maladroitement les égos fragiles, les alliances politiques changeantes et les dynamiques de pouvoir interpersonnel, comme si nous opérions dans une cour royale médiévale byzantine, plutôt que dans une organisation professionnelle moderne.